copine à moi qui en L1 s'est suicidée la semaine dernière. Les étudiants se sentent délaissés, mais au mois de janvier, ils ont manifesté. Depuis le début de la crise sanitaire, les étudiants sont les grands oubliés. Début janvier, le maintien des partiels en présentiel marque le début d'une réelle fracture. Désormais, ils veulent se faire entendre auprès de l'État, mais aussi de leurs administrations universitaires. On est méprisé dans la mesure où on ne nous répond pas quand on pose une question, quand on demande quelque chose ou quand on a simplement besoin d'aide. Donc on se sent méprisé parce qu'on n'a même pas le droit d'être écouté. On s'est réunis pour essayer d'être écoutés de l'administration et leur dire que c'était pas possible parce que c'était pas équitable. C'est pas équitable aujourd'hui de nous faire venir en présentiel alors qu'on n'a pas reçu un enseignement qui était à la hauteur de la faculté de Sorbonne Université. On a expliqué tout ça à l'administration, on a expliqué tout ça à nos professeurs et ça a été on n'en parlait pas. Enfin, on nous répondait pas et on nous écoutait pas. Du coup, tous les matins, sur tous les campus, il y avait des groupes d'étudiants qui décidaient de bloquer les universités, qui avaient fait un protocole sanitaire pour éviter que les choses, qu'on soit un cluster en fait. Et puis, dès 7h du matin, voire 6h45, les policiers ont été appelés pour nous éjecter des portes d'entrée. Le premier matin, c'était 2 camions, puis après, c'est passé à 5 camions, après 10 camions. Et le dernier jour, on en a eu jusqu'à 20 en Sorbonne-Mer, qui étaient cachés dans différentes rues. Voilà comment se sont passés nos partiels, à coup de force de l'ordre. La police est venue en Sorbonne-Mer, sur tous les campus de Sorbonne Université, parce que c'est l'administration qui l'a appelé. Donc en fait, la police répondait seulement à des ordres, alors que l'administration ne fait pas son travail d'administration et d'être là pour ses étudiants. Donc c'est pour ça qu'on pense que, je pense que l'administration est plus violente et méprisante et oppressante que la police elle-même. Face à l'abandon de l'administration et la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux, plusieurs manifestations s'organisent. Si la Sorbonne nous envoie la police, c'est qu'ils pensent qu'on est incapable de pouvoir s'organiser de manière légale. Donc le jour après les partiels, j'ai décidé d'organiser sur la place de la Sorbonne une mobilisation, un rassemblement, déposé à la préfecture avec un syndicat des professeurs pour être sûr que ça soit accepté. Dans celui-ci, on a marqué toutes nos revendications qui étaient d'avoir le choix de passer nos partiels en présentiel ou en distanciel, d'avoir une nouvelle session d'examen pour tout le monde, d'avoir le choix, en fait, on demandait juste d'avoir le choix et d'être écouté face à cette situation et surtout un retour en présentiel à la rentrée. Si la Sorbonne, comme d'autres universités, continue de faire la sourde oreille, certains professeurs ont entendu l'appel à l'aide des étudiants. C'était déjà plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, que les étudiantes nous sollicitaient en tant que professeurs pour nous alerter sur le fait que la situation était en train de se dégrader de plus en plus. Ce que je trouve assez violent, en fait, c'est de les considérer comme une masse. J'avais déjà décidé le mardi ou le mercredi qu'il y avait trop de violence pour que mon partiel pouvait être complice, en fait, de toute cette violence-là. À ce moment-là, pour moi, la seule chose à faire pour baisser le conflit était d'annuler le présentiel. Le 8 janvier, Raquel Bourgui écrit une lettre à son administration. Intitulée « J'annule », elle est relayée par Mediapart. J'avais trop de rage et de frustration vis-à-vis de cette violence institutionnelle. J'ai décidé le soir d'écrire et je voulais qu'il soit publié pour le vendredi parce que c'était le jour où mon partiel n'avait plus lieu. Pour moi, cette session-là, le 2021, est commencé avec j'oserais dire, une inhumanité, une violence que moi j'avais jamais vue, même pas dans une institution si violente comme la Sorbonne. Quelques jours plus tard, le 18 janvier, un sit-in est organisé place du Panthéon à Paris, l'occasion pour les étudiants de discuter de leur quotidien. Si leur futur risque d'être compromis, la détresse, elle, est déjà bien présente. On se lève le matin,
On se connecte et on reste connecté toute la journée. Et après, une fois le cours fini, on s'avance sur les autres cours ou alors on déprime. On déprime, on se demande ce qu'on va faire en fait. Parce que aussi, face à ça, c'est pas comme si on se disait que la fin de l'année, ça ira mieux l'année prochaine ou une fois que j'aurai fini mes études, je pourrai avoir un métier. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un avenir qui n'en est pas un. Un avenir flou qui inquiète à la fois sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir un stage et je ne sais pas si je vais pouvoir entrer sur le marché du travail l'année prochaine, sachant qu'en plus de ça, j'ai un prêt étudiant à rembourser. Donc c'est vraiment ce qui me fait peur, puisque du coup, si je ne peux pas rembourser, je ne sais pas comment je vais faire, parce que sans salaire, je ne peux pas rembourser. Aujourd'hui, c'est dur d'avoir 21 ans en 2021. Je suis fier d'être là aujourd'hui, c'est parce qu'on a vraiment montré à travers nos pancartes, à travers nos discours, et c'est magnifique. Quels sont les manquements qu'il y a eu dans cette crise sanitaire au niveau des étudiants ? Déjà un accompagnement psychologique, c'est un manque énorme. Même si moi je sais qu'en tout cas on m'a renvoyé vers l'université, sauf que même les psychologues de l'université en fait les prochains rendez-vous sont au mois de mai. Donc là de maintenant jusqu'au mois de mai, comment je fais ? Aujourd'hui, tu as un sentiment d'injustice. Ah oui, un gros sentiment d'injustice, d'être complètement déconsidéré. Nous, ce qu'on demande, c'est avoir des interactions, des échanges entre humains. Que ce soit les étudiants ou le reste de la population, personne ne pourra vivre à ce rythme-là éternellement. Sinon, il faudra plus qu'un numéro vert pour sauver des vies. Une détresse psychologique qui angoisse et détruit certains étudiants. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, les envies suicidaires auraient doublé en un an. Dans ma fac, une copine à moi qui est en L1 s'est suicidée la semaine dernière. Et je sais très bien que si on avait été en présentiel, ça aurait été sûrement différent. J'ose l'espérer en fait. En tant que présidente aussi du BDE, mon rôle c'est d'intégrer les L1 et c'était impossible à réaliser cette année. On a fait de notre mieux, avec les réseaux sociaux. On leur a dit vraiment venez sur Instagram pour faire des événements, mais c'est impossible. Assa Djelou est psychologue et le sort des étudiants l'inquiète. Beaucoup d'empathie face à ces jeunes qui sont confrontés à une dépression réactionnelle qui est juste légitime par rapport à la surcharge, l'isolement, le manque de moyens qui est mis à leur disposition, mais en même temps le manque de visibilité lié à cet avenir, à ces études, à ces diplômes qui peuvent être conséquents par rapport à cette surcharge. Comme certains l'ont très bien mentionné, ça peut être la dépression réactionnelle qui peut conduire à des tentatives de suicide, à des suicides alimentaires, vraiment une dérive qui peut être conséquente, quoi. On va pouvoir voir pour un établissement 2 ou une psychologue pour un nombre d'étudiants qui est juste pas gérable du tout. Donc forcément, l'agenda se remplit assez rapidement. Et de ce fait, il y a moins de place et des prises en charge de très mauvaise qualité. Il y a beaucoup de troubles de la personnalité à cet âge-là qui se développent, qui se dévoilent, des schizophrénies, des troubles du comportement. Le conseil va être le même pour tout type de public. Essayer de réduire au maximum ces informations anxiogènes qui contribuent vraiment au mal-être. Et à la suite de ça, prendre soin de soi, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de gérer, d'accueillir, d'accepter ses émotions, se dire... il se passera ce qui doit se passer, j'ai envie de dire mettre en place une forme de lâcher prise quand même. Si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Au vu de la situation actuelle, les lycéens ont eux aussi de grandes appréhensions quant à leur futur. Le 21 janvier dernier, une discussion entre étudiants et élèves de terminale était organisée au lycée Georges Brassens à Courcouronnes. Les envoie en PDF quand on n'a pas cours en visio. Les cours en visio, du coup, ils sont un peu plus compliqués que les cours que vous avez en présentiel parce que justement, on veut éviter tout ce qui est triche, etc. Du coup, les cours, ils sont assez denses. Où il y a ce cadre et qui est beaucoup moins, où vous avez plus de contacts sociaux que si vous étiez à la fac. Et je pense que ça peut rester un avantage d'être dans un lycée pour ça. Une seule certitude, les lycéens sont angoissés par le contexte actuel. Ils ont peur d'être l'étudiant de demain.
la situation n'améliore pas. En fac et université, ils sont plus en distanciel que présentiel. Donc je crois que peut-être que commencer dès maintenant à s'habituer, peut-être ça va m'aider plus tard. J'ai besoin d'être en présentiel, d'avoir le contact avec mes professeurs, aussi garder le côté social. Donc pour moi c'est un soulagement et j'arrive mieux à m'organiser et travailler. Ça fait mal au cœur de voir par exemple à la cantine où on est distancé ou de ne pas voir le sourire de nos professeurs. C'est vrai que parfois on a découvert nos professeurs au bout de 6 mois. Les voir sans masque, ça fait bizarre. On n'a plus le côté social, on n'a plus le côté avec nos amis, de se dire non, on se dit pas bonjour. Enfin, ça fait mal au cœur, mais on dit que c'est pour la bonne cause. J'ai demandé à ma conseillère d'orientation du lycée s'ils faisaient des aides, notamment pour trouver de l'alternance. Ils font rien. Je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas, qui sont à bout de souffle, qui n'ont qu'une envie, c'est retourner en cours. Et j'ai vraiment peur d'être ce genre d'étudiant l'année prochaine. S'il y a un futur reconfinement, moi me connaissant, je sais que je vais commencer à travailler. Mais après, avec le temps, je vais un peu lâcher, mais je serai toujours un peu dans le travail sans être toujours impliqué comme j'ai été impliqué. La fin d'année dernière, sincèrement avec le distanciel et tout, la plupart de ma classe on avait lâché. Parce qu'il y avait des profs déjà qui faisaient pas tout le temps les cours, ça veut dire qu'on allait au cours des profs qui faisaient en ligne. Et ça a duré 2-3 semaines. Et après tout le monde commençait à arrêter, il y avait de moins en moins d'élèves, de moins en moins de profs. Et là, du coup, quand on a repris, ça a enchaîné d'un coup. Même s'il y a des profs qui, comme j'ai dit, ils veulent speeder, ils veulent tout faire rapidement, etc. Mais aussi, c'est pas facile pour les profs parce qu'ils sont pas prêts à ça. Qu'on peut pas vraiment leur en vouloir. Pour l'heure, les épreuves du bac restent leur préoccupation principale. Un nouveau reconfinement serait un coup de massue, même si désormais, ils en ont l'habitude. Ça a quand même renforcé les liens entre les gens parce qu'on s'est quand même retrouvés dans une situation compliquée tous ensemble. Ça a quand même renforcé les liens. Pour aussi le travail, on s'aide un peu plus, on se soucie plus l'un de l'autre. Et du coup, ça a quand même des effets positifs. Il y a le grand oral qui est toujours maintenu, l'épreuve de philosophie. Et après, en contrôle continu, la différence, c'est que ça demande un travail régulier. Du coup, un plus grand investissement sur le long terme. Et ça reste quand même difficile parce que les profs nous l'ont dit, ils n'allaient pas nous faire de cadeaux. Il fallait toujours fournir la même charge de travail, voire plus. Du coup, je pense pas que ce soit donné. Du coup. Les étudiants d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain, et pourtant, ils se sentent mis de côté.